À chaque début, il y a une suite. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de notre famille, de nos personnalités, de notre projet, le début d'un long voyage ensemble. Hello, la petite voix off que vous entendez et que vous entendrez encore sûrement souvent, c'est moi. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 29 ans et je suis une multicasquette comme on dit. Maman, épouse, diététicienne, aventurière, voix off à mes heures et enfin manager de notre projet. Le petit bonhomme que vous voyez à mes côtés, c'est notre petit amour Liam. Il vient tout juste d'avoir 2 ans et il nous suivra dans toutes nos aventures humaines et sportives. Lui, c'est Leslie, mon mari. Il est éducateur socio-sportif et professeur à la Haute École Parnasse-ISEI. Il a 28 ans, c'est un papa super optimiste. Il est le cœur de notre projet. C'est grâce à sa passion et son métier que l'idée de faire une recherche sur les arts martiaux comme outil éducatif à travers le monde nous est venue. Question destination, commençons par le commencement, chez nous, en Belgique. Et plus précisément à Bruxelles, notre jolie capitale de l'Europe. Bruxelles, c'est d'abord la Grand Place. Elle est considérée comme l'une des plus belles places du monde. À 2 pas de celle-ci, nous avons le Manneken-Pis, le plus fidèle habitant de chez nous. Notre capitale est également connue pour son offre culinaire. Laissez-vous tenter par ses gourmandises, chocolat, gaufres, vous trouverez sans doute de quoi régaler vos papilles. Moi, c'est Leslie. J'ai commencé les arts martiaux à l'âge de 12 ans. Depuis, ils ne m'ont jamais quitté et font partie intégrante de ma vie. Les arts martiaux m'ont vraiment permis d'évoluer et de progresser dans mon cheminement personnel. C'est donc tout naturellement que j'ai décidé de l'intégrer dans mon métier d'éducateur socio-sportif. Peu importe mon public, j'utilise toujours les arts martiaux comme outil éducatif. Que ce soit en individuel, en collectif, avec les pattes d'ours, au sol, avec les armes en mousse qui, elles, par exemple, permettent d'avoir un intermédiaire tout en se confrontant. Avant une séance, je réfléchis toujours aux objectifs que j'aimerais atteindre avec le jeune en fonction de ses besoins. Leslie donne également cours d'arts martiaux pour les futurs éducateurs. Ici, il a adapté le Yosekan Budo pour les personnes en chaise roulante, tout en respectant bien sûr les règles martiales. Mon objectif ici est d'amener les étudiants à avoir des outils en plus pour leur futur métier d'éducateur. Je leur montre que peu importe les bénéficiaires, que ce soit des personnes handicapées, des personnes âgées, des adolescents, il y a plein de manières de travailler et d'adapter leurs outils éducatifs. Damn. Outre l'éducateur et le professeur, Leslie est également un compétiteur hors pair. Il a obtenu des podiums internationaux dans différentes disciplines. Alan est un jeune homme directement en lien avec Leslie et son travail martial. Je vous laisse entendre son témoignage. Je m'appelle Alan Menix, j'ai 19 ans, je suis en université de droit. J'ai eu comme éducateur Leslie. Dans mon adolescence, comme tout adolescent d'ailleurs, j'avais une boule au ventre, une haine qu'on peut avoir. Et j'avais besoin de trouver un moyen de l'extérioriser. Et je crois que frapper dans un sac ou même m'entraîner techniquement, ça m'a permis de me libérer. J'avais une haine envers ma propre mère. Et puis au niveau de mon père, l'handicap a rien facilité du tout, puisque lui-même n'a jamais voulu nous apprendre à proprement parler la langue des signes. Il n'est pas du tout communicant sur ses sentiments, il nous a jamais dit je t'aime, mon père, tu vois, il a toujours caché tout ça, ma mère non plus d'ailleurs. C'est eux qui reprenaient tout dans la gueule alors qu'il n'y pouvait rien, puisque ma mère n'était pas là, je pouvais pas lui gueuler dessus. Mon père, il n'entendait pas, donc ça servait à rien de lui gueuler dessus. Une différence entre les arts martiaux et n'importe quel sport, c'est qu'un art martial va vraiment vous pousser à bout, vous mettre dans votre dernier retranchement parce que c'est très physique, mais bon, d'autres sports peuvent l'être aussi, mais c'est aussi très tactile, on va se battre pour nous-mêmes, on va avoir un instinct de survie qui va reprendre la surface et on peut s'organiser avec cet instinct, je sais pas.
À ce moment-là, oui, je m'étais fait virer d'une école assez élitiste. C'est sûr que ça allait pas tellement au niveau scolaire, j'arrivais pas à m'adapter aux règles qu'on me fixait. Je crois que les arts martiaux ont pu m'aider dans ce sens-là. Au niveau psychologique, je crois que ça m'a énormément aidé. Ça m'a permis de vraiment relâcher toute la pression qu'il y avait en moi, de trouver un point où je pouvais mettre toute ma haine, toute ma violence. Et je crois que maintenant ça m'a beaucoup aidé, ça a fait de moi quelqu'un de beaucoup plus calme, beaucoup plus confiant. J'ai confiance en moi, je ne suis plus du tout quelqu'un de violent. J'ai l'impression que j'ai vidé ce sac-là grâce aux arts martiaux et je continuerai. Moi c'est Moïse, j'ai 19 ans, j'ai fait des arts martiaux avec Leslie et j'ai plutôt bien aimé d'ailleurs. Donc, moi je viens d'Haïti, je suis arrivé en Belgique à l'âge de 5 ans. Là-bas donc, la situation était un peu on va dire en guerre, donc j'avais pas une vie facile. Sans se mentir, j'aurais peut-être pas pu mal finir mais j'aurais pu tomber bas, ça c'est sûr. Quelqu'un qui est assez impulsif et nerveux aussi, donc j'ai tendance à vite m'exciter. Et le fait de faire beaucoup d'arts martiaux, justement, ça permet de calmer en fait. C'est une colère que tu rejettes, entre guillemets, d'une manière soit non méchante, enfin je sais pas comment expliquer ça. Ouais, j'ai eu pas mal de problèmes avec tout ce qui est la police, tribunal et tout. Le sport ça permet de m'ouvrir quand je suis en colère. C'est des meilleurs moments où j'ai envie de dire je me mets plus à fond dans mon sport. C'est quand je suis en colère ou bien que j'ai une émotion à transmettre à ce moment-là. Quand je suis en colère, ça me permet aussi de me soulager d'une tristesse aussi. Et là, le fait de pouvoir échanger des coups, tout dans le respect avec une autre personne, on apprend à se calmer en fait, et en même temps on apprend à respecter la personne en face de soi. Ma place plus tard, c'est ni derrière les barreaux, ni dans la rue comme certaines personnes. C'est mon indépendance, voilà, mon entreprise, ma petite vie, ma famille. Il peut être difficile pour l'opinion publique de concevoir que la pratique d'un sport de combat puisse être bénéfique pour des jeunes déjà en proie à la violence. Pourtant, les résultats sont plutôt encourageants. Développement de la confiance en soi, notion de respect, empathie, discipline et canalisation de la violence. Avec Leslie, c'est qu'on, même après l'entraînement, il y a une suite, on peut continuer à lui parler. Je vais pas vous mentir que moi à ce moment-là, j'étais pas trop fan des éducateurs non plus parce que j'en avais déjà vu pas mal. Et un jour il m'a fait viens on va s'entraîner. J'ai plutôt bien aimé en fait, c'est ça le truc. Il a cette façon de faire qui est de vous crever pour après vous libérer, vous sentir libéré et pouvoir parler avec lui. Il est aussi bien éducateur, sportif que psy au final. C'est vraiment le contrôle, le respect et on aura beau dire tout ce qu'on veut, c'est énorme en fait les arts martiaux. Ces reportages nous permettront de découvrir et démontrer que les arts martiaux peuvent servir de support éducatif et de restructuration sociale dans notre belle et grande société.